Dans l'actualité de ce 28 mars, dans les Yvelines, la solidarité continue de s'organiser dans le département entre accueil des réfugiés, vote de subventions et départ de convois. Nous faisons le point. Les chasseurs interpellés lors du salon de la chasse à Mantes-la-Jolie ce week-end, des militants du parti animaliste sont venus dénoncer leurs pratiques quelques jours après une vidéo polémique montrant un jeune cerf achevé en pleine ville à Gros-Rouvre. À Montigny-le-Bretonneux, l'œuvre de l'architecte Martha Pan sera prochainement rénovée. Un chantier d'envergure qui traversera une grande partie de la ville. Le projet a été dévoilé. La valse des palettes va durer jusqu'au 4 avril. Dans cet ancien entrepôt de la Poste, le département des Yvelines stocke tous les dons reçus des 110 villes participant à la collecte. 650 palettes, et ça fera à peu près 20 camions, 20 smirmorques qui vont partir pour l'Ukraine, voilà, pour aider le peuple ukrainien, et vraiment une énorme solidarité yvelinoise. C'est d'un petit village de 110 habitants à des grosses communes comme Versailles ou Houille. On finit le 4 avril les quelques communes qui n'avaient pas été collectées. Après, on verra dans la durée s'il faut continuer. Une collecte réalisée avec l'association Acted, ONG française. 3 camions vont partir chaque jour avec des produits d'hygiène, de couchage et d'alimentaire. Des dons qui partent et de l'accueil pour ceux qui arrivent. Le département lui-même a accueilli 8 Ukrainiens alors en vacances en France. Du côté de Poissy, 5 sportifs et leurs entraîneurs sont reçus par le club de football. La préfecture des Yvelines travaille avec les collectivités locales et permet aux déplacés de demander la protection temporaire, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois. À l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, des réfugiés sont hébergés depuis 2 semaines. Plus de 650 places sont référencées dans le département. Après le collège Courbet il y a une semaine, ce sont les enseignants de Youri Gagarin qui se mobilisaient ce lundi matin à Trappes. Environ 30 de la quarantaine de professeurs n'ont pas assuré leurs cours. Une grève contre la dotation horaire globale attribuée à leur établissement situé en zone d'éducation prioritaire renforcée. Calculée par l'académie, cette dotation permet de déterminer le nombre de classes en fonction du nombre d'élèves. Selon ces enseignants qui ont reçu le soutien du maire de Trappes, il faudrait 2 classes supplémentaires à la rentrée prochaine. Le calcul qui a été fait par l'inspection académique, pour nous, ne correspond pas à la réalité du collège actuel et à la réalité de la rentrée prochaine. On va se retrouver avec des classes un petit peu plus chargées, et à chaque fois, qui dit des classes un petit peu plus chargées, dit des professeurs moins disponibles pour chaque élève. On a ici une SECPA, on a des enfants aussi qui ont du mal avec le français parfois, qui ont du retard scolaire. Et pour les accompagner convenablement, leur permettre de réussir et ne pas les condamner à l'échec dès le plus jeune âge, eh bien il faut mettre le paquet. De son côté, l'Académie de Versailles, joint par notre rédaction, assure poursuivre son engagement pour une répartition équitable des moyens entre établissements. Au collège Gagarine, c'est la baisse constante des élèves qui justifie la dotation pour la rentrée prochaine. L'établissement de plus de 400 élèves aurait perdu près de 80 jeunes en 4 ans. Pour la rentrée 2022, une baisse de 37 élèves est prévue sur le secteur de recrutement du collège. La dotation horaire globale traduit donc l'évolution des effectifs au sein du collège. Avec 37 élèves en moins, l'établissement comptera une classe en moins. Les moyens mis à disposition du collège permettront de maintenir en moyenne 25 élèves par classe. 25 dans un collège comme le nôtre, c'est déjà trop. Donc la base qui est choisie par le rectorat de dire à 25 vous serez bien, c'est une base qui est faussée. Autre grief pour ses professeurs, la mauvaise répartition des élèves dans les 3 collèges de la ville. Youri Gagarin et Gustave Courbet perdent des effectifs alors que celui du village est surchargé. Ils craignent à terme comme conséquence des suppressions de postes et demandent une refonte de la carte scolaire au conseil départemental des Yvelines compétent en la matière. Sans réponse pour le moment, la collectivité n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet à notre micro. Les professeurs mobilisés seront reçus ce lundi soir par l'inspection académique. Ils n'excluent pas d'autres actions dans les prochains jours. L'Île-de-France, premier désert médical de France. Au-delà de la surprise, la réalité des chiffres, 62% de la population régionale est touchée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins contre 38% en 2018. Dans le détail, en 10 ans, l'Union régionale des professionnels de santé estime que 3742 postes de médecins libéraux n'ont pas été renouvelés. Les professions de dermatologues, de gynécologues ou encore de rhumatologues sont également concernées. On notera que le département des Yvelines présente une situation particulièrement inquiétante avec 943 généralistes recensés pour 1,4 million d'habitants. Renard, utile, chasseur, nuisible. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils ont donné de la voix. Les militants du parti animaliste se sont rendus ce week-end aux abords du Salon international de la chasse dans les Yvelines.
Quelques jours après la diffusion sur les réseaux de la mise à mort d'un cerf aux abois à Lépieux, en pleine rue à Gros-Rouvre, les manifestants voulaient rappeler l'agonie et la souffrance entraînées par une pratique qu'ils jugent barbare. C'est une logique complètement incompréhensible. Voilà. Et pour ça, je veux qu'on arrête de tuer des animaux pour un plaisir. Qu'on ne me dise pas que c'est pour la nourriture, c'est complètement faux. Comme nous disait Lamartine, on n'a pas deux cœurs, on n'a pas un pour les humains et un pour les animaux, on en a ou on n'en a pas. Et je pense qu'aujourd'hui, d'une manière générale d'ailleurs, je trouve que la société pousse les gens en fait, à ne plus avoir d'émotion. De leur côté, les chasseurs souhaitaient faire preuve de pédagogie pour expliquer leur pratique. C'est une pratique qui doit continuer, qui doit être raisonnée, mais qui doit continuer. C'est une tradition ancestrale qu'il faut préserver. Cette mobilisation intervenait à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle et si le parti animaliste n'a pas réussi à recueillir le nombre nécessaire de parrainages pour y participer, il annonce d'ores et déjà être en mesure de présenter quelques 400 candidats lors des législatives. L'œuvre n'a été achevée qu'en 1994, mais elle accuse déjà le poids des années. La perspective de Martha Pan, qui invite les promeneurs à déambuler du centre urbain de Saint-Quentin-en-Yvelines au parc des Sources de la Bièvre, présente aujourd'hui un bien triste visage. Après plus d'1 an d'études, le projet de restauration pourrait se concrétiser dans les prochains mois. L'annonce officielle vient d'avoir lieu sur le site en fin de semaine dernière. Aujourd'hui, il faut à la fois restaurer, réparer et concevoir des ouvrages qui sont à l'échelle et pérennes et durables. Le problème récurrent, c'est le problème de l'eau qui est à la fois sa force, puisque c'est une œuvre construite au fil de l'eau, et l'eau est aussi le défaut capital de cette œuvre, puisqu'elle a été mal gérée. On a presque trop d'eau et une mauvaise circulation et une mauvaise mise en œuvre de tout le système de fontainerie. L'eau, élément principal de cette réalisation, mais plus globalement de l'œuvre de l'artiste d'origine hongroise. À travers le monde s'exposent ses réalisations monumentales, des États-Unis au Japon, en passant par l'Arabie Saoudite. Mais ici, le gigantisme de l'œuvre est aussi son talon d'Achille. On a créé des ouvrages, des structures et un canal à l'échelle d'une métropole et d'une capitale, là où nous sommes sur une capitale régionale, simplement. Coût probable des travaux de restauration, 3 millions d'euros. Le label Patrimoine d'intérêt régional décerné par l'Île-de-France devrait permettre de faciliter l'obtention des subventions. On a vraiment lancé depuis 2016 un vaste programme culturel de façon à pouvoir valoriser tout ce patrimoine qui j'allais dire petit patrimoine qui n'est pas si petit que ça, mais qui n'est pas financé au titre des monuments historiques et donc qui malheureusement se dégrade aussi et donc a besoin de financement, donc d'où cette création de ce label. De quoi célébrer ce moment avec quelques notes de musique et quelques mouvements de danse. Il a ouvert ses portes aux élèves il y a 2 semaines. Le Forum des Arts Charles Aznavour à Montigny-le-Bretonneux a revêtu son plus bel écrin le samedi 26 mars pour les Igny-Montins. Les habitants pouvaient découvrir ce bâtiment de 3500 m² qui rassemble le conservatoire de musique, l'école de théâtre et 2 associations de danse. J'ai cru comprendre que les élèves, quand ils sont rentrés pour la première fois, étaient émerveillés parce que le bâtiment est magnifique et parce qu'ils ont aussi des conditions de pratique maintenant qui sont absolument exceptionnelles. On s'approprie la salle avec plaisir, les locaux, tout est beau, donc ça fait plaisir d'être dans des vrais locaux. On était éblouis par les salles, par le revêtement, les miroirs, les bars. On a l'impression d'être une compagnie professionnelle et je pense qu'on danse bien mieux depuis qu'on est là. Un auditorium de 150 places, des studios d'enregistrement et de répétition, des studios de théâtre et de danse, le lieu offre un équipement de meilleure qualité et adapté aux différentes pratiques. Quand on joue, j'ai trouvé que l'orchestre était un peu décuplé. Je trouvais qu'on entendait plus les instruments, on avait une meilleure appréciation de ce qu'on jouait et c'est satisfaisant en fait. Les salles sont beaucoup plus grandes, il y a un noir complet. Et les projecteurs sont bien aussi. Nous, on a eu besoin de prendre nos marques. C'est vrai que ça change beaucoup en termes d'espace, de revêtement au sol. Des bars, on retrouve des bars mobiles qu'on n'avait pas avant. Un lieu qui permettra aux 3 disciplines de s'exprimer individuellement, mais aussi conjointement. C'est agréable en fait quand on arrive à nos cours, on entend l'orchestre qui joue, on voit. Donc c'est sympa d'être mêlé comme ça à d'autres disciplines. C'est une chance incroyable d'avoir un lieu où nous nous retrouvons tous. C'est une ruche. Il y a des musiciens, des danseurs, des théâtreux. Ça donne envie de faire plein de projets interdisciplinaires. Donc c'est une nourriture merveilleuse.
Au total, plus de 1800 élèves sont inscrits dans les différentes écoles. Un conservatoire des arts plastiques devrait également s'installer sur place par la suite.